Et rebonjour et bienvenue toujours sur la mécanique universelle. Nous sommes toujours le lundi 27 mars 2023 et je continue la lecture donc de cet ouvrage de René Jean Dupuy, L'humanité dans l'imaginaire des nations. Donc c'est toujours en lien avec le site mécaniqueuniverselle.net sur lequel j'essaie de démontrer que l'humanité progressivement évolue vers son ultime perfection, la paix universelle, la béatitude, l'extase, etc. Donc voilà, une sorte de paradis. On est en train de construire, sans le savoir, un paradis pour nos futurs descendants. Voilà. Je vous renvoie à l'écoute des autres vidéos. Alors je continue la lecture, je la découvre en même temps que je lis et je la commente. Donc j'en étais là. Cette classification a le défaut d'évoquer un progrès linéaire entre ces trois moments. Outre que cette démarche intellectuelle est aujourd'hui fort affaiblie, elle a pour effet de morceler les droits de l'homme et de parer ceux des générations les plus récentes de prestige dont seraient privés les droits proclamés en premier, les droits civils et les libertés fondamentales. Ainsi se trouve menacé le principe de l'indivisibilité des droits de l'homme. Alors, on est dans une réflexion autour des droits de l'homme. René Jean Dupuy est un juriste qui a travaillé, qui a été membre du curatorium de l'Académie des droits du droit international de La Haye, etc. Donc voilà, il s'intéresse à l'évolution du droit de l'homme dans les structures universelles qui nous conduisent progressivement vers un fonctionnement universel. C'est pas pour rien que nous avons construit au XXe siècle toutes ces structures, l'ONU, l'UNESCO, l'OMS, l'OMC, etc. Voilà. Donc, on continue. En réalité, il n'y a pas de génération successive entre eux, car les textes qui viennent les proclamer ne les créent pas, ne les génèrent pas. Les droits de l'homme existaient avant eux. Les textes se bornent à les constater. Leur portée est déclarative et non constitutive. De la même, il faut penser aux geysers dont les eaux émanent de la même source, aux fusées du feu d'artifice qui jaillissent du même foyer. C'est au nom des droits civils et politiques, dits de la première génération, que les hommes et les femmes de l'Est sont descendus dans la rue et que toute une histoire a été renversée. C'était la fin du communisme, la chute du communisme, la chute du mur de Berlin. Allez, c'est l'époque où René Jean Dupuy a publié cet ouvrage, L'humanité dans l'imaginaire des nations. Nulle rupture entre les divers droits de l'homme, le droit à la vie proclamé en 1789, trouve des conditions d'exercice dans le contexte économique, social et culturel et au sein de l'ère industrielle, en appel à un environnement sain comme à la paix. Les affirmations échelonnées des droits de l'homme ont marqué les reconnaissances successives des potentialités qui étaient déjà contenues dans les premiers. Nous n'avons pas assisté à des étapes de création, mais au développement de ces virtualités. L'homme porte en lui un nouveau homme, un homme nouveau, l'homme possible, car il est une réalité en train de se faire ou de se défaire. Et en fait, on construit cet homme nouveau, évidemment. Cet homme, l'homme nouveau, ça ne sera pas l'homme augmenté par des puces électroniques, même s'il y aura certainement cette évolution-là. Elle fera partie de l'évolution technique, de l'évolution humaine. Mais cet homme nouveau, c'est cet homme qui a une vision universelle. C'est cet homme qui a une vision fraternelle. C'est cet homme qui sait qu'il doit réclamer ses droits de l'homme,
C'est cet homme qui sait qu'il doit être protégé par l'humanité. C'est cet homme qui comprend qu'il n'y a, qu'il a droit à exactement ce que tout le monde a droit, sa liberté, etc., etc. Et donc c'est clair que euh, cet homme nouveau, c'est un homme plus conscient, plus universel et plus respectueux des valeurs universelles et des valeurs de l'humanité, de travailler pour l'humanité et dans l'humanité. L'essor du génie génétique a relancé jusqu'à l'infini les fantasmes de Faust. De l'avis des savants, on approche du moment où l'on va pouvoir fabriquer des êtres qui auront l'apparence humaine, sauf qu'ils seront tous identiques, en contradiction avec la nature qui fait chaque homme différent. Bien entendu qu'on se rapproche de quelque chose d'identique. Le mimétisme conduira à ça, et très, très certainement qu'il y aura des tentatives de manipuler l'être humain, etc., etc. Mais en réalité, on sait que cette diversité, elle est fondamentale, que c'est elle qui nous permet de nous construire. Si nous étions tous égaux, on ne construit plus rien. L'humanité arrête son évolution tant que nous n'avons pas atteint la fin de l'évolution, tant que nous n'avons pas atteint la perfection. L'homme et sa diversité est fondamentale. Après, la diversité deviendra juste folklorique. C'est ce qui, voilà, c'est ce qui va faire qu'on apprécie l'autre parce qu'il est différent. Quand on sera arrivé à une fraternité absolue, ben voilà, on aura du plaisir à rencontrer chaque être humain dans sa diversité et dans ce qu'il est. Les anticipations d'Aldous Huxley menacent de se réaliser. Nous touchons ici aux problèmes les plus difficiles dans l'ordre philosophique et le plus grave dans l'ordre social pour les temps à venir. Évidemment, c'est l'inquiétude et chaque mouvement, chaque grande évolution entraîne son lot d'inquiétude. Je pense que les inventions de Léonard de Vinci au niveau militaire ont dû soulever des inquiétudes majeures. L'invention de la poudre à canon, je ne sais pas, enfin bon, bref, à chaque moment de l'humanité, on a eu des inquiétudes. Le machinisme du 19e siècle, les hommes étaient contre parce qu'ils avaient l'impression que qu'ils allaient perdre leur travail, etc., etc. Bon, bref, on voit à quel point c'est légitime. Et ce souci, il est très important parce qu'il nous permet de maîtriser l'évolution, de ne pas la laisser s'emballer. Donc le système un peu réactionnaire, qu'on pourrait dire réactionnaire, empêche l'hyper-progressisme de partir dans tous les sens. Parce qu'il y a aussi ceux qui disent, mais bon, on peut tout manipuler, tout changer, il faut y aller, on va, voilà. Donc ça, c'est pas possible, ça évite des accidents, des erreurs, des catastrophes. Si l'homme est une pure liberté, selon quels critères va-t-il déterminer le modèle dont il ne doit pas s'écarter en créant un nouveau type d'homme? Alors ça, bien sûr, c'est ça la chose. Quelle éthique on va être obligé de prendre? Quelle morale, quelle éthique l'humanité va devoir s'imposer? Parce que là, on voit bien que le libéralisme a voulu écarter l'éthique, a voulu écarter la morale. Ça le dérangeait, ça l'empêchait de marchander en rond, ça l'empêchait d'abuser autrui, ça l'empêchait de partir dans l'hégémonie. Et donc, il ne veut pas entendre parler de morale à travers la politique, mais là, ça revient au galop. C'est pas pour rien. Et elle va revenir avec les peuples, justement, les populations africaines, les populations voilà, qui ont gardé les traditions, qui ont gardé des valeurs fondamentales et qui ne laisseront pas l'humanité
partir vers des choses qui sont pas qui sortent du cadre de l'humain. Voilà. Donc l'évolution sera encadrée quoi qu'il arrive. Voilà. Question d'éthique dont s'occupent dans divers pays des comités composés de biologistes, de philosophes, de religieux, de sociologues, de juristes. Voilà, exactement. Donc l'humanité crée des potentialités d'évolution fulgurantes, mais en même temps, elle s'organise pour que des sages comme à l'époque tribale, et donc on n'a rien inventé, et même à l'époque tribale ça fonctionnait. Voilà, on aura besoin de retourner écouter les tribus, le tribal, pour leur demander des conseils, pour qu'ils soient justement, qu'ils participent à ces comités, et d'ailleurs, les sages, voilà, ils devraient vraiment, je ne sais pas de quoi sont composés ces comités d'éthique, mais il serait absolument nécessaire qu'il y ait que toutes les formes de pensée, y compris tribales, en fassent partie. Je pense que c'est possible que ça le soit. Il s'agit de se mettre d'accord sur la définition de l'homme, car depuis des siècles, on parle de ses droits sans avoir dessiné son visage. Et c'est là où il est nécessaire, et d'ailleurs ça va se faire, de maîtriser on pourrait, voilà, le monde occidental, on pourrait parler du monde américain, qui ne veut, au fond, c'est trop éloigné du spirituel pour qu'on puisse lui faire confiance, pour qu'on puisse lui laisser la liberté d'imaginer tout ce qu'il veut, de pratiquer tout ce qu'il veut, d'expérimenter tout ce qu'il veut. Ça ne peut pas se faire sans être spiritualisé. Un monde qui n'est pas spiritualisé ou qui est juste religieux parce qu'il faut être religieux, j'appartiens à la communauté chrétienne, je suis machin, je suis ci, je suis ça, mais en fait sans aucune vision vraiment spirituelle, on ne peut pas avoir le pouvoir du pouvoir. On l'a vu. Voilà, tous les grosses dictatures du XXe siècle, c'était des êtres humains qui pouvaient aller à l'église, mais qui n'avaient aucune valeur spirituelle. Et c'est ça qui va être quelque chose d'important. On va être obligé, il va falloir qu'on discute, qu'on élève la conscience de ces êtres humains, qu'on élève la conscience des Elon Musk, etc., de ces grands créatifs là, hein, qui sont très importants pour l'évolution de l'humanité, mais qui doivent prendre conscience que le monde est spirituel. Et ils n'ont pas cette conscience-là. Ils sont vraiment à des kilomètres de tout ça. Et ça va être un challenge important, à mon sens. Cette abstraction laisse ouverte la voie à toutes les fantaisies de la technologie génétique. Certains scientifiques en sont si terrifiés qu'ils interrompent des recherches dont ils craignent qu'elles les poussent aux abîmes de la conscience. Voilà exactement où on en est là actuellement. Attitude regrettable. La connaissance ne peut être mauvaise en elle-même. Elle permet sur d'autres plans de faire avancer les techniques de diagnostic et de théorie. C'est pourquoi il faut un système éthique, il faut des garde-fous extrêmement forts, plus la création
comporte de risques, plus les garde-fous doivent être denses, impératifs, costauds, etc. Pour maîtriser les utilisations du savoir, la seule référence reste la dignité de la personne. Elle exclut sa réification, l'exploitation commerciale des découvertes, la fabrication d'individus dégradés dans un pouvoir totalitaire attendrait une soumission absolue. Voilà pourquoi l'homme doit devenir une entité spirituelle absolue. On ne peut pas toucher à un être humain parce qu'il fait partie, il est une partie divine, il est une partie de Dieu. Et donc ça, ça va être quelque chose, l'homme va devoir devenir quelque chose d'intouchable. À partir de là, la création, voilà, c'est terminé. Les créatifs, ils pourront pas, ils seront obligés de tenir compte du fait que l'homme est intouchable. On ne peut pas maltraiter, on ne peut pas voilà, on peut pas le sortir de cette dimension spirituelle. Et à ce moment-là, le respect absolu de l'être humain devra s'établir. Et il s'établira. À dire vrai, il s'agit moins d'une création que d'une modification. Valérie fait dire au démon, je suis celui qui modifie. Voilà, bien sûr. Cette problématique revêt au plan international une gravité qui met en cause la substance de l'humanité. Les nations tenteront-elles, et dans l'affirmative, parviendront-elles à s'accorder sur un modèle d'homme dont aucune, dans la mise en œuvre des technologies génétiques, ne devrait s'écarter sous peine de fabriquer des monstres. Voilà. C'est là où, et c'est vraiment intéressant parce que l'humanité, elle évolue, tout arrive à point. L'idée que l'homme est une partie de la création, maintenant on peut vraiment le démontrer. C'est ce que j'essaye de faire sur la mécanique universelle. Donc je vous renvoie à la lecture, à l'écoute des vidéos précédentes qui parlent de Dieu, etc. Et de l'homme en fonction de cette chose-là. Nous sommes constitués de ce qui a créé cet univers, de la même chose qui a créé cet univers. La seule chose qu'il va falloir pour déterminer, que l'humanité devra déterminer, elle devra démontrer que la création ne pouvait pas se faire sans intelligence, sans un principe intelligent, sans un principe qui a pu imaginer quelque chose de si parfait, qui tient un univers tout entier, qui inclut l'évolution, qui inclut la possibilité que la vie apparaisse. Quand la science pourra dire tout ce qui se réalise ne pouvait pas ne pas se réaliser, donc c'était prévu à l'origine que la vie apparaisse, prévu à l'origine que la vie évolue, prévu à l'origine qu'à un certain moment l'homme apparaisse sur cette évolution de la vie, qu'à un certain moment que l'humanité que c'est prévu que l'humanité évolue progressivement vers son état de perfection, que cet état de perfection, c'est l'extase, et à ce moment-là, qu'elle puisse en déduire le principe à l'origine de cet univers, c'est ce que les religions appellent le divin, et nous sommes des poussières de cet être, de cette puissance créatrice. Nous sommes donc divins. Donc chaque être humain qui apparaît sur cette terre est constitué des mêmes éléments que l'arbre, que l'eau, voilà. Donc on est constitué des mêmes choses qui ont été à l'origine de ce Big Bang. Voilà, à la seconde, avant le Big Bang, une seconde ou sur l'instant du Big Bang,
On est constitué de cela. On est constitué de exactement les choses qui ont été mises en œuvre pour faire ce monde. Donc on est constitué, on est des poussières de divin. Et donc à ce moment-là, c'est fini, il y a plus, on ne peut plus toucher à l'être humain dans son fondement. Et c'est pas pour rien que ça arrive maintenant où, en face de cette possibilité, il y a la possibilité de l'homme remodelé, de l'homme, voilà, c'était un livre de Vince Packard dans les années 70, l'homme remodelé, donc avec tout ce que l'homme a pu imaginer comme chose monstrueuse en utilisant la technique vers l'homme. Donc, on voit bien que on est juste à ce moment-là où d'un côté il y a la possibilité de créer des monstres, effectivement, d'aller vers le monstrueux, vers le, voilà, on peut, qui peut, on peut, voilà, il y a une guerre actuellement qui peut dire que des savants fous ne décideraient pas de fabriquer des hommes qui auraient une conscience réduite, qui seraient sans peur, qui seraient tout en muscles voilà, uniquement destinés à la guerre, voilà, par exemple. Donc tout ça, pour sortir de ces possibilités totalement horribles, eh bien, il faut que l'humanité élève sa conscience au fait que l'homme, tout être humain, c'est une créature divine. Voilà exactement le schéma, à mon sens, qui est à suivre. Si l'établissement d'un comité d'éthique paraît réalisable dans le cadre du Conseil de l'Europe, institution qui a déjà bien étudié cette question, et au sein de laquelle se regroupent des pays pour la plupart de cultures comparables, singulièrement plus malaisée devrait être l'adoption d'une définition commune au plan universel. Mais il faudra le faire, évidemment. Il faudra qu'on passe à ce niveau aussi universel. Nous sommes simplement à l'origine de cette idée. Mais c'est évident qu'on devra hisser notre conscience à ce niveau. Autant il est souhaitable que chaque nation conserve sa personnalité, autant en revanche, les produits artificiels des manipulations ne devraient pas se diversifier dans des robots de chair dépourvus de conscience. Voilà, exactement. Il suffira qu'un État ne le comprenne pas pour que la coordination internationale, frappée à mort, non plus par le péché originel, mais, pour reprendre un mot de Georges Vedel, par ce péché terminal. Évidemment, l'humanité ne le permettra pas. Donc il n'y a pas de crainte à avoir de l'évolution de l'humanité. La seule chose, c'est que l'humanité doit se protéger de tout cela. C'est tout. Et elle le fera. C'est sa nature. L'humanité a droit à ses diversités naturelles, innées et reçues de l'histoire. Ce serait la violenter que de répandre dans son sein des colonies de clones enfantés dans un monde qui aurait condamné à l'exil la dignité de la personne. Voilà, la dignité de la personne, elle est fondamentale. Ça ne veut pas dire que l'évolution ne permettrait pas le clonage ou quoi que ce soit, pourquoi pas? Ce n'est pas la question. La question, elle est toujours que tout ce qui se réalise soit sous l'égide de la dignité absolue de l'homme, du divin qu'il y a en lui. Et donc, de faire en sorte que ce divin ne disparaisse pas de son état d'esprit. Voilà, j'arrête pour cette vidéo et on passera à ce chapitre. Au secours des hommes.
dans l'univers des souverainetés, la souffrance des hommes est une affaire d'État. Voilà, etc. Donc, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas que vous pouvez mettre des petits avis, ça fait évoluer le site sur YouTube. Vous abonner à la chaîne, c'est pareil, ça fait évoluer. Et, et puis, voilà, en parler autour de vous, si vous trouvez que c'est nécessaire. Je vous remercie de votre écoute. À très bientôt.